Si tu es étudiant ou si tu as été étudiant, il y a un truc que tu connais. Tout le semestre, t'es tranquille, t'es chill. Tu fais pas grand chose, tu procrastines beaucoup, mais tu te sens pas trop bien, donc tu cherches toutes les méthodes possibles et inimaginables pour te motiver à étudier, pour être plus productif. Soudain, la semaine d'examen arrive, et là, plus aucune méthode n'est nécessaire, tu te transformes en bête de productivité. Et c'est logique au final, pendant une période d'examen, t'es stressé. T'es stressé parce que cet examen est important, mais le truc c'est qu'il y a 2 mois en arrière, l'examen était tout aussi important. Ce qui a changé, c'est le temps. Pendant la période d'examen, tu n'en as plus du tout, et donc t'es obligé d'être méga productif. Et ça, c'est pas un concept qui s'applique uniquement aux études. Moi, dans ma vie professionnelle, il y a tellement de fois où je traîne des projets sur des mois et des mois, soudain l'échéance arrive, et là, en quelques semaines, j'arrive à tout exécuter. Et bien, dans cette vidéo, je vais te proposer une méthode, un concept, qui va te permettre de reproduire l'environnement stressant d'une période d'examen, mais dans ton quotidien. Alors c'est parti. Je vais tout de suite vous donner un exemple personnel, parce que je pense que ce sera vraiment parlant. Quand j'ai fini mon master, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une boîte de private equity. Donc mon job, c'était d'analyser des entreprises et de voir si on pouvait investir ou pas. Et dès le début du stage, mon boss est venu vers moi et il m'a dit « Je te fais confiance, je te donne 1 mois pour faire un rapport complet d'une 60aine de pages sur une entreprise. » Alors je sais pas s'il aurait pas dû me faire confiance, mais ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pratiquement rien fait pendant 3 semaines et j'ai tout exécuté la dernière semaine. Pourquoi ? Eh bien parce que il y avait déjà un peu l'inconnu, je savais pas vraiment le temps que ça allait me prendre, il n'y avait pas d'objectif clairement défini, et puis je me disais, ça va, il y a le temps, 1 mois c'est quand même très long, on verra un peu plus tard. Et en fait, les 3 premières semaines, j'ai passé beaucoup de temps sur des choses très superficielles, j'étais assez chill, je laissais les collègues m'interrompre, je faisais pas mal de petites pauses café. Et donc au final, j'ai fait 1000 fois plus en 1 semaine que ce que j'ai fait en 3 semaines. Ce dont on est en train de parler ici, c'est la loi de Parkinson. Cette loi, elle a été inventée par ce monsieur. Ce monsieur, il avait remarqué un phénomène assez étrange dans les administrations britanniques, c'est que le nombre de fonctionnaires augmentait alors que la masse de travail diminuait. Donc en gros, cette loi, elle dit, plus on nous donne de temps pour exécuter une tâche, plus on mettra de temps pour la terminer. En gros, si je te donne 1 an pour écrire ta thèse, eh bien, tu vas étaler le travail sur 1 année. Si maintenant je te donne qu'1 mois, eh bien, tu vas trouver des stratégies pour terminer ça en 1 mois seulement. Et ça, c'est exactement ce qui se passe, par exemple, dans une semaine d'examen. Le temps devient très réduit, mais ta masse de travail est énorme, eh bien, t'es obligé, ton cerveau est obligé de mettre en place des stratégies pour être méga efficace. T'as plus le temps d'être interrompu, t'as plus le temps de procrastiner, t'as pas le temps de scroller sur TikTok, tu dois bosser. Alors c'est particulièrement vrai quand t'es étudiant, c'est aussi vrai dans beaucoup de métiers aujourd'hui. C'est clair que par contre, je sais pas, un peintre en bâtiment ou quelqu'un qui est micromanagé par son boss et que son boss lui demande des résultats à chaque heure, il n'a pas vraiment le temps de procrastiner, donc ça les concerne pas. Mais la plupart d'entre nous, on a des jobs dans lesquels on a beaucoup de flexibilité, et ça peut être un problème. Et moi je me suis dit, et si on essayait d'appliquer ce concept à notre quotidien ? Et si le problème d'aujourd'hui, c'était pas qu'on manque de temps, ce qu'on entend souvent, on n'a pas assez de temps, on a trop de travail, il y a trop de choses à faire, mais que le vrai problème, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est qu'on a trop de temps. Et ça, vous ne pourrez pas me dire le contraire. Il y a clairement une corrélation entre les gens qui sont hyper occupés, qui ont énormément d'activités, et leur productivité. Il suffit de regarder les étudiants qui font sport-études ou les étudiants qui travaillent tout le week-end pour payer leurs études, c'est les gens les plus productifs la semaine. Parce qu'ils savent qu'ensuite, ils ne peuvent pas passer 3 heures à scroller le soir sur leur téléphone. Ils doivent être méga productifs s'ils veulent pouvoir continuer leurs activités à côté. Le pire en termes de productivité, c'est le gars qui a tout un semestre pour lui, mais qui n'a rien à côté. C'est le gars qui va être le plus procrastinateur. Et c'est marrant, c'est souvent celui qui va dire qu'il n'a pas le temps, qu'il a trop de travail. T'as compris le concept ? Maintenant, comment on peut faire concrètement pour appliquer ça ? Prends ton agenda Google par exemple, tu regardes ta semaine. Ta semaine va du lundi au dimanche. Si tu n'as aucune activité à côté, c'est uniquement du temps pour ton travail, honnêtement, c'est beaucoup. Tu vas te dire, j'ai le temps, on verra un peu plus tard. Si tu fais rien lundi, si tu fais rien mardi, éventuellement mercredi, c'est pas très grave, il te reste encore 4 jours dans la semaine. Donc ce que tu vas faire, et ça c'est un conseil que j'ai lu dans le livre The One Thing, c'est de tout d'abord organiser ses loisirs. Tu vas d'abord réserver des plages horaires pour tes loisirs. Donc tu organises par exemple tes soirées, tu te dis à partir de 18h, je ne touche plus à mon ordinateur, tu te prends tout le week-end, samedi, dimanche, tu peux noter aussi si tu as des rendez-vous, un rendez-vous chez le médecin ou peu importe. Prends aussi le temps de noter par exemple la pause de midi ou tes sessions de sport, si tu fais ton sport le matin, mais aussi ces plages horaires-là, mais vraiment tout ce que tu aimerais faire dans une semaine. Petite parenthèse là-dessus, je t'encourage vraiment à prendre tes week-ends. Moi, pendant longtemps, quand je me suis lancé comme indépendant, je prenais pas mes week-ends. Je travaillais du lundi au dimanche. Le jour où j'ai décidé d'arrêter ça et de prendre mes week-ends et prendre mes soirées, ma productivité a explosé. Parce qu'en fait, quand tu as toute la semaine, à nouveau, tu étales sur la semaine et puis tu bosses
à moitié la semaine, tu compenses le week-end et 2 semaines après tu fais un burn-out parce qu'en fait t'as pas déconnecté. Donc vraiment, n'aie pas cette mentalité de non, il faut travailler 7 jours sur 7, dormir 4 heures. Non, c'est n'importe quoi. L'important c'est d'être productif du lundi au vendredi. Quand tu es à ton bureau, tu bosses. Et ensuite, prends du temps pour toi. Tu peux vraiment être plus productif comme ça que si tu travailles 7 jours par semaine. Croyez-moi, j'ai fait l'expérience. C'était du gros n'importe quoi. Et là, quand tu vas ensuite regarder ton agenda, c'est marrant parce que tu vas te dire ah ouais, là en fait, il n'y a plus beaucoup de temps. C'est plus la grande semaine de lundi à dimanche. Là, j'ai qu'un bloc de travail le matin de 4 heures, ensuite un bloc peut-être de 3-4 heures l'après-midi. Il n'y a pas vraiment le temps de procrastiner parce que ça va aller très très vite. Donc essaye vraiment de le faire. Je sais qu'au début ça peut faire un peu peur parce que tu vas te dire non mais je peux pas prendre les week-ends par exemple, c'est trop, je dois vraiment travailler, je dois étudier si je veux être le meilleur élève, si je veux réussir dans mon entreprise, je dois absolument travailler 7 jours sur 7. Essaye juste une semaine. Tu vas être choqué à quel point ta productivité va exploser. Et si par hasard de temps en temps tu dois travailler quand même un peu plus ou tu dois travailler un week-end, c'est pas très grave parce que au moins pendant la semaine tu auras été méga productif. Et tu sais quoi ? On pourrait même s'amuser à pousser ce concept encore plus à l'extrême. On pourrait se dire, tous les jours on se donne uniquement 4 heures de travail. Un bloc de 4 heures et ensuite terminer loisir. C'est extrême, mais tu sais ce qui va se passer ? Le temps sera tellement limite que tu vas aller droit à l'essentiel. Ton cerveau va mettre en place des stratégies de malade pour arriver à faire le plus important. Alors peut-être que ce ne sera pas terminé, peut-être que le résultat ne sera pas autant bien que ce que tu attendais, mais au moins tu auras fait l'important et au final, c'est comme ça qu'on est censé travailler. On est censé d'abord aller à l'essentiel et ensuite, s'il nous reste du temps, on peut travailler sur les détails un peu moins importants. Et ça, c'est vraiment un game changer. Et essaye d'imaginer un défi de l'extrême. Ok, t'aimerais lancer un business, tu pars de zéro, je te dis ok, dans une semaine, tu dois avoir généré 1 000 € de chiffre d'affaires. Business légal bien sûr, mais tu dois avoir généré 1 000 € de chiffre d'affaires et si tu n'as pas réussi d'ici une semaine, je sais pas, disons qu'on te coupe les jambes. Eh bien tu sais quoi ? Je suis convaincu qu'on pourrait tous réussir. Pourquoi ? Eh bien parce que l'enjeu est énorme bien sûr et on doit le faire dans un temps très très court. Donc qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller droit à l'essentiel, tu vas être hyper rationnel, analyser tes compétences, voir qu'est-ce que tu pourrais vendre comme compétences, faire plein d'appels, trouver des clients, et ça va fonctionner. Et ce qui est marrant, c'est que c'est certainement la meilleure façon de créer un business. Souvent, les gens lancent un business, ils passent 6 mois, 1 année à créer un site internet sans même tester leurs produits, alors que si directement ils essayaient de vendre quelque chose pour voir un peu, tester un peu le marché, eh bien, ça leur permettrait de comprendre déjà énormément de choses et ensuite de rediriger le travail dans la bonne direction. Donc, faut pas oublier, cette méthode, c'est pas juste bâcler du travail et rendre du n'importe quoi, c'est surtout travailler en mettant des bonnes priorités, en allant à l'essentiel. C'est pareil, si tu décides par exemple d'apprendre une langue et que je te donne 2 ans pour le faire, je suis convaincu que dans 1 an, tu n'auras encore rien fait. Tu n'auras pas du tout progressé. Si je te donne maintenant uniquement 3 mois pour être bilingue, eh bien là, tu vas être beaucoup plus efficace. Comment tu vas faire ? Eh bien peut-être que tu vas arrêter de passer du temps sur la grammaire, sur l'orthographe, sur des règles qu'on n'a jamais rien compris d'ailleurs, et tu vas te concentrer sur l'essentiel, parler avec des gens qui parlent anglais parfaitement. Et ça, tu peux le faire par exemple sur Cambly. Cambly, que je remercie encore une fois de sponsoriser cette vidéo. Ce que j'adore avec Cambly, la plateforme Cambly, c'est que perso, j'ai passé peut-être 10 ans sur les bancs d'école à essayer d'apprendre l'anglais. Après ces 10 ans, j'arrivais pas à aligner 3 mots. J'ai appris l'anglais en allant vivre en Afrique du Sud. Donc les 3 premiers mois en Afrique du Sud, j'ai fait plus de progrès qu'en 10 ans sur les bancs d'école. Et bien ça, tu peux aussi le faire avec Cambly. Cambly, c'est une plateforme où tu te connectes et tu vas avoir accès à des centaines de profs dont l'anglais est la langue maternelle. Donc tu vas choisir un thème, ça peut être un thème par exemple de TOEFL si tu t'entraînes pour un examen de langue, tu peux choisir l'accent du professeur, si tu pars aux États-Unis, prends un professeur américain, et dès que tu as choisi ton prof, tu commences à discuter avec lui. Et depuis peu, ils ont aussi lancé Cambly Group, c'est le même concept, sauf que là, tu vas être avec 2 ou 3 autres étudiants. Alors l'avantage bien sûr, c'est que du coup c'est beaucoup moins cher qu'une session individuelle, mais aussi ça va te permettre de décoincer un petit peu. Parce que le problème aussi, si tu as encore des cours d'anglais à l'école, au lycée ou peu importe, souvent on n'ose pas parler parce qu'on sait que notre anglais est horrible et on se sent gêné. Là, tu parles avec un petit groupe d'individus, un groupe d'individus d'ailleurs que tu ne reverras jamais, donc tu t'en fous d'avoir honte. Tu parles un petit peu, ça va te décoincer et ensuite quand tu retournes en classe, eh bien, tu seras beaucoup plus à l'aise. Et des fois, juste de faire quelques sessions comme ça, c'est le déclic pour améliorer drastiquement son anglais. En tout cas, si tu veux essayer, Cambly t'offre un cours de 15 minutes, totalement gratuitement, sans aucun engagement. Si ça te plaît, avec le lien que j'ai mis en dessous dans la vidéo, tu auras un 50% sur un abonnement de 12 mois. Et si par hasard tu veux directement tester Cambly Group, eh bien tu auras des abonnements à partir de 19 € seulement. Tu as le lien juste en dessous de la vidéo. Et en attendant, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais un coup de petits changements. Ciao.